Le FC Barcelone, l'un des clubs de football les plus emblématiques au monde, a récemment dévoilé les chiffres de vente de ses maillots pour cet été. 3 noms se détachent, Lamine Yamal, Pedri et Robert Lewandowski. La période prise en compte pour cette statistique s'étend depuis le 18 juillet, date à laquelle le nouveau maillot domicile du Barça a été officiellement présenté. Lamine Yamal, jeune talent émergent, a conquis le cœur des supporters blaugrana. Son numéro de maillot, le 19, est désormais synonyme d'espoir et de promesse pour l'avenir. Il a récemment troqué son ancien numéro 27 pour celui qui fut porté par la légende Léo Messi dans les années 2000. Les fans voient en lui un potentiel successeur, et cela se reflète dans les ventes de maillots. Pedri, le milieu de terrain espagnol, continue d'impressionner sur le terrain. Sa vision du jeu, sa créativité et sa capacité à distribuer des passes décisives ont fait de lui un favori des supporters. La grande surprise de ce classement est l'attaquant polonais Robert Lewandowski. Fraîchement arrivé au Barça, il a déjà conquis les cœurs des fans. Son maillot, arborant le numéro 9, est devenu un symbole d'espoir pour une attaque en quête de but. Sa réputation mondiale et son talent indéniable ont propulsé ses ventes au sommet. Il y a quelques semaines à peine, Gavi, le jeune milieu de terrain prometteur, figurait dans le top 3 des maillots les plus vendus. Cependant, il a été récemment dépassé par Lewandowski. Néanmoins, sa popularité reste intacte, et les fans continuent de soutenir ce talent brut qui incarne la relève du Barça. En somme, ces 3 joueurs ont su captiver l'attention des supporters, chacun à sa manière. Que ce soit par leur jeu sur le terrain, leur potentiel futur ou leur renommée mondiale, leurs maillots sont devenus des symboles de passion et d'espoir pour les fans du FC Barcelone. Et qui sait, peut-être verrons-nous de nouvelles surprises dans les semaines à venir. Le RB Leipzig se retrouve au cœur d'une saga de transferts impliquant le milieu de terrain espagnol, Dani Olmo, et le FC Barcelone. Alors que les rumeurs de négociation vont bon train, le directeur sportif de Leipzig, Ruven Schröder, a pris la parole pour clarifier la situation. Le club catalan a formulé 2 offres pour Dani Olmo, mais selon Schröder, cela ne signifie pas que le joueur est sur le point de rejoindre Barcelone. Les négociations sont en cours, mais rien n'est encore conclu. Schröder a tenu à souligner l'importance de Dani Olmo pour Leipzig. Dani a une valeur incroyable pour nous, à la fois en tant que joueur et en tant que personne, a-t-il déclaré lors d'une interview avec Sky Sport. Cette déclaration met en évidence la détermination du club allemand à conserver son talent. Malgré les offres alléchantes de Barcelone, Leipzig ne ressent aucune pression pour vendre Olmo. Schröder a affirmé que le club s'attend à ce que le joueur rejoigne l'équipe après ses vacances passées à l'Euro. Tout le reste reste à voir, a ajouté Schröder. Cette déclaration laisse entendre que les discussions se poursuivront après la période de repos d'Olmo. Il est évident que Leipzig cherche à maximiser sa position dans les négociations avec Barcelone. Le club allemand souhaite obtenir le meilleur accord possible avant de laisser partir Olmo. Bien que Dani Olmo ait déjà donné son accord pour rejoindre Barcelone, il est important de noter qu'il est toujours sous contrat avec Leipzig. Le respect des termes de ce contrat reste une priorité pour le club allemand. Les supporters de Leipzig attendent avec impatience de savoir si Dani Olmo portera toujours leurs couleurs la saison prochaine. La saga continue, et les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer l'avenir du talentueux milieu de terrain espagnol. Selon les informations fournies par Fernando Polo, le FC Barcelone est toujours dans l'attente d'une décision claire de la part de Nico Williams concernant son avenir. Le jeune joueur, qui évolue actuellement à l'Athletic Club de Bilbao, est au cœur des discussions pour un éventuel transfert vers le club catalan. Le processus de transfert de Nico Williams s'est avéré plus complexe que prévu en raison d'un retard dans l'accord sur les termes personnels. Malgré cela, le FC Barcelone continue de croire en la possibilité que le joueur choisisse de rejoindre leur rang. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, reste déterminé à recruter Nico Williams. Cependant, il a clairement indiqué qu'il n'abandonnera la piste du jeune talent que si ce dernier signe une extension de contrat avec l'Athletic Club. Cette extension aurait pour but d'augmenter la clause libératoire du joueur. Actuellement, la clause libératoire de Nico Williams est fixée à 58 millions d'euros. Le FC Barcelone est prêt à payer cette somme pour s'attacher les services du joueur. Cependant, des rapports suggèrent que Williams aurait déjà été convaincu de rester à Bilbao. Une nouvelle clause libératoire de 100 millions d'euros aurait été négociée dans ce contexte. Face à l'incertitude entourant le transfert de Nico Williams, le FC Barcelone s'est tourné vers Dani Olmo. Le milieu de terrain espagnol a accepté de rejoindre le club catalan. Une offre de 60 millions d'euros a été soumise pour sa signature. En résumé, le FC Barcelone attend avec impatience la décision finale de Nico Williams, tout en explorant d'autres options sur le marché des transferts. L'avenir du jeune joueur reste encore incertain, mais les supporters blaugrana espèrent le voir porter le maillot du Barça dans un avenir proche. Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, est presque convaincu d'avoir trouvé la doublure idéale pour Robert Lewandowski. Et ce n'est pas Vitor Roque, comme on pourrait le penser. Pau Victor, surnommé Victor, a brillé la saison dernière avec le Barça Athletic. Il a inscrit 20 buts,
impressionnant suffisamment le club pour que celui-ci active l'option d'achat de 3 millions d'euros dans son prêt en provenance de Girona. Cette décision témoigne de la confiance que le staff place en lui. Lors du match de pré-saison opposant le Barça à Manchester City, Victor a débuté la rencontre et marqué un but. Sa performance a été remarquable, surpassant même celle de Robert Lewandowski, qui l'a remplacé en seconde période. Ce dernier point n'a pas échappé à l'œil attentif de Flick. En revanche, Vitor Roque semble avoir perdu du terrain dans la hiérarchie des attaquants du Barça. Flick pourrait continuer à lui accorder du temps de jeu en tant qu'ailier gauche, comme cela a été le cas contre Manchester City. Cependant, il ne semble plus être l'option privilégiée pour le poste de doublure de Lewandowski. De plus, l'avenir de Vitor Roque au Barça est incertain. Plusieurs médias le lient à des clubs en Arabie Saoudite et en Italie. D'ici la fin du mercato en septembre, il pourrait donc quitter le club catalan. En somme, Pau Victor se positionne comme le favori pour le rôle de doublure de Lewandowski, tandis que Vitor Roque doit faire face à une concurrence accrue et à des spéculations sur son départ. L'entraîneur Flick devra prendre une décision cruciale dans les semaines à venir. Lors du récent match de pré-saison opposant le FC Barcelone à Manchester City, les regards se sont tournés vers l'étoile montante de la Masia, Noah Darvić, qui arborait fièrement le numéro 10 sur son maillot. Pourquoi ce choix inhabituel? Analysons les raisons qui ont conduit Darvić à endosser le numéro emblématique d'Ansu Fati. Tout d'abord, il est essentiel de rappeler que le numéro 10 est traditionnellement associé à Ansu Fati au Barça. Cependant, la blessure d'Ansu l'a contraint à manquer la tournée américaine du club. En son absence, Darvić a saisi l'opportunité de revêtir ce maillot prestigieux. Porter le numéro 10 n'était pas seulement un choix pragmatique pour Darvić, mais aussi un hommage à son coéquipier. Ansu Fati, jeune prodige du football, a marqué les esprits avec ses performances exceptionnelles. En endossant ce numéro, Darvić a montré sa reconnaissance envers Fati et son talent indéniable. Lors du match contre Manchester City, Darvić a eu l'occasion de briller. Il a même inscrit l'un des pénaltys de Barcelone lors de la victoire 4-1 au tir au but. Ce moment fort a renforcé sa position et a fait de lui un joueur à surveiller de près. En pré-saison, les numéros d'équipe ne sont pas enregistrés de manière stricte. Les joueurs peuvent choisir parmi les maillots disponibles, sans les contraintes habituelles. C'est ainsi que Darvić a pu opter pour le numéro 10 sans enfreindre les règles. Darvić ne cache pas son affection pour le numéro 10. Avant ce match, il l'avait déjà porté pour le Barça Athletic et pour l'équipe d'Allemagne des moins de 19 ans. Ce chiffre symbolique semble le motiver et lui rappeler les grands noms qui l'ont précédé. En tant que jeune talent de la Masia, Darvić est sous les projecteurs. Les supporters et les entraîneurs attendent beaucoup de lui. Porter le numéro 10 ajoute une pression supplémentaire, mais aussi une opportunité de se distinguer. En conclusion, le choix de Noah Darvić de porter le numéro 10 d'Ansu Fati lors du match contre Manchester City est un signe de sa confiance en lui et de son désir de s'inscrire dans la lignée des grands joueurs du Barça. Nous suivrons de près son parcours et espérons qu'il continuera à briller sous ce numéro emblématique. Voici que nous sommes arrivés à la fin de cette info. Merci pour votre attention. Pour la suite, restez connectés. À bientôt.